Cette vidéo est sponsorisée par Tenorshare, l'expert en solutions mobiles. Vous avez acheté un des derniers iPhones et vous cherchez un moyen fiable de récupérer vos données WhatsApp sur votre nouveau téléphone? Pas de panique, il y a une solution, et cette solution c'est iCard Phone Transfer. Après avoir installé le logiciel sur votre ordinateur, vous pourrez en effet transférer facilement toutes vos données WhatsApp et WhatsApp Business d'un smartphone à un autre. La récupération ne se limitera pas aux messages et elle s'étendra même aux images et aux médias partagés sur la plateforme. C'est simple, c'est efficace et ça fonctionne avec toutes les dernières versions d'iOS ou d'Android, mais aussi avec toutes les versions de WhatsApp et de GB WhatsApp. L'essayer, c'est l'adopter et Tenorshare propose en prime 40% de réduction sur tous ces produits. Je sais ce que vous allez me dire, l'iPhone 14 Plus n'a aucune chance face à l'iPhone 14 Pro. Mais en êtes-vous réellement certain? Eh bien, après avoir regardé cette vidéo, vous en aurez le cœur net. Ils sont si proches et si différents à la fois. L'iPhone 14 Plus et l'iPhone 14 Pro ont beau faire partie de la même gamme, ils ne se ressemblent pas vraiment et cela vaut bien entendu sur le volet de la photo. L'iPhone 14 Plus s'en tient à deux focales avec un grand angle et un ultra grand angle. Le premier ouvre à 1.5 et le second à 2.4 et ils sont placés au-dessus de deux capteurs de 12 millions de pixels. Photonic Engine répond présent, de même pour le diffusion ou encore le Smart HDR4. Le capteur principal est stabilisé, mais avec la première version du système développé par Apple. L'iPhone 14 Pro, de son côté, va beaucoup plus loin. Le capteur principal atteint les 48 millions de pixels et il bénéficie de la nouvelle version de la stabilisation mécanique de la marque. Apple a placé au-dessus un grand angle ouvrant à 1.78. Le second capteur atteint les 12 millions de pixels et il s'accompagne d'un ultra grand angle ouvrant à 2.2. Et attention, car ce capteur est un petit peu plus grand que celui de l'iPhone 14 Plus. Quant au troisième capteur, il s'agit d'un capteur de 12 millions de pixels et il est accompagné d'un téléobjectif offrant une ouverture à 2.8 et un zoom optique 3 fois. Toutes les technos propres à l'iPhone 14 Plus sont aussi présentes sur ce modèle. Deux iPhones très différents l'un de l'autre donc, et sur le papier du moins, l'iPhone 14 Pro semble clairement avantagé par rapport à l'iPhone 14 Plus. Mais à quel point, dans quelle mesure, quelles sont les concessions que vous devrez faire si vous optez pour un iPhone 14 Plus? Eh bien c'est pour tenter de répondre à toutes ces questions que nous allons aller sur le terrain et shooter avec ces deux téléphones. Alors je vous le rappelle, le processus, la procédure est à chaque fois la même. En gros, j'avais les deux téléphones dans les mains et j'ai shooté exactement les mêmes scènes. Alors parfois il y a quelques différences au niveau du cadrage, parce que forcément ils n'occupaient pas la même place, mais au moins ça vous permettra de voir comment se comporte chacun de ces deux modèles dans à peu près toutes les conditions lumineuses possibles. Et bien sûr, je n'ai retouché aucune photo, c'est du brut de chez brut. Alors clairement, les deux iPhones affichent beaucoup de différences au niveau du capteur principal et la plus importante de toutes a trait à la définition puisque l'iPhone 14 Pro monte à 48 millions de pixels, soit 4 fois la définition du capteur embarqué à bord de l'iPhone 14 Plus. Alors bien sûr, avec l'iPhone 14 Pro, on ne shoot pas à pleine définition pour chacun des modes proposés. En réalité, les 48 millions de pixels ne sont disponibles qu'en ProRAW. Le reste du temps, l'appareil génère des images de 12 millions de pixels en combinant 4 pixels en un. De jour et à première vue, il est très difficile, mais alors vraiment très difficile de départager les deux appareils. Dans les deux cas, on a un rendu qui est plutôt propre. Les photos sont piquées, avec pas mal de détails récupérés au niveau des ombres et des hautes lumières. Cela étant, lorsqu'on se penche plus sérieusement sur les photos, on peut distinguer quelques différences. L'iPhone 14 Pro offre un niveau de détail accru, notamment dans les ombres. Et en zoomant loin dans l'image, on constate qu'il a également récupéré davantage de détails sur les textures, comme le mur du fond, le banc ou encore les gravats au niveau des rails de la gare. Même le tag rose est un peu plus net sur le modèle Pro. En intérieur aussi, les deux iPhones offrent un rendu similaire. En zoomant loin dans l'image, on constate que l'iPhone 14 Pro affiche un rendu un peu plus lisse alors que l'iPhone 14 Plus arrive à récupérer étrangement pas mal de détails au niveau de la mousse du café ou encore des motifs du plateau, mais ça ne saute pas vraiment aux yeux.
De nuit encore, on a l'impression que les photos sortent du même appareil. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est presque un exploit quand on prend en considération les différences de définition entre les capteurs des deux iPhones. Cela prouve sans l'ombre d'un doute que les ingénieurs d'Apple maîtrisent la technologie quad pixel sur le bout des doigts. En zoomant, en tout cas, on peut constater que l'iPhone 14 Pro offre toujours un rendu un peu plus lisse, mais il a aussi mieux géré la montée en sensibilité. Un peu de grain apparaît en effet au niveau des ombres sur l'iPhone 14 Plus. Alors soyons clairs, à moins de mettre les photos des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Plus côte à côte et de zoomer loin dans les images, vous ne verrez aucune différence entre les deux appareils. Clairement, les deux téléphones sont vraiment au coude à coude. Maintenant, le modèle le plus cher arrive quand même à récupérer un tout petit peu plus de détails en plein jour, mais il gère aussi mieux la montée en sensibilité lorsqu'on shoot en basse luminosité. On peut donc dire qu'il est un poil, mais vraiment un poil au-dessus de son camarade. Alors au niveau de l'ultra grand angle, eh bien la définition ne change pas. Dans les deux cas, on a un capteur de 12 millions de pixels. Cela étant, le capteur embarqué à bord de l'iPhone 14 Pro est un tout petit peu plus grand que celui de l'iPhone 14 Plus. Ce qui veut également dire que ses photosites seront plus grands et donc qu'il sera capable de récupérer plus de lumière. L'iPhone 14 Pro affiche un peu plus de différence sur l'ultra grand angle. Une fois encore, ce n'est pas forcément frappant au premier coup d'œil, mais son capteur affiche une meilleure dynamique. Et en zoomant sur cette image par exemple, on constate aussi qu'il s'est montré plus précis. Les contours bavent moins, les textures sont mieux détaillées et le rendu est globalement plus flatteur sur l'iPhone le plus cher. Une première impression confirmée lorsqu'on commence à shooter en basse luminosité. Sur cette photo par exemple, l'iPhone 14 Pro a réussi à récupérer beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus de détails au niveau des ombres. Certaines branches présentes sur l'arbre situé au milieu de la scène sont en effet absentes sur l'iPhone 14 Pro. Même chose pour les feuillages. Et lorsqu'on zoome, on voit très nettement que l'iPhone 14 Pro est au-dessus de son camarade. La texture du tronc est plus détaillée, de même pour l'arbuste situé dans le fond près du banc. Même chose sur cette photo prise une fois encore de nuit. L'iPhone 14 Pro affiche une image plus détaillée avec une meilleure gestion de la montée en sensibilité. Côté iPhone 14 Plus, on peut effectivement voir du grain sur la façade du bâtiment situé dans le fond. Un grain qui est absent sur l'iPhone le plus cher. Et en zoomant loin dans l'image, on constate que ce fameux grain ne se limite pas à cet immeuble, il est en réalité présent sur toute l'image côté iPhone 14 Plus. Alors bien sûr, l'iPhone 14 Pro bruite aussi un peu, mais le phénomène est beaucoup moins marqué. Alors ici, clairement, l'écart entre les deux iPhones est beaucoup plus significatif. Ce qui ressort de toutes les prises de vue que j'ai pu faire, eh bien, c'est tout simplement que l'iPhone 14 Pro se comporte mieux sur l'ultra grand angle en basse luminosité. Il est clairement avantagé par la taille de son capteur et par la taille de ses photosites. Alors vous le savez, mais l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Plus ne sont pas égaux sur le terrain du zoom, et ce pour une raison évidente, l'iPhone 14 Plus est dépourvu de zoom optique. Ce qui veut également dire que tous les agrandissements qui seront opérés sur l'appareil le seront de manière numérique, et on pourra uniquement monter au 5 fois. Sur l'iPhone 14 Pro, on a un vrai zoom numérique 3 fois, et on a aussi la possibilité de monter au 15 fois avec le zoom numérique. Alors bien sûr, sur ce terrain spécifique, l'iPhone 14 Pro semble avoir une longueur d'avance face à son camarade, mais j'ai quand même voulu opposer les deux appareils sur ce terrain pour en avoir le cœur net et surtout pour savoir si le traitement logiciel d'Apple arrivait à combler les trous. En pleine journée, vous ne verrez pas de différence flagrante sur le x2, et c'est même stupéfiant à quel point le rendu sera similaire d'un iPhone à un autre. Le plus fou étant que même en zoomant, les deux téléphones resteront au coude à coude. Je m'attendais franchement à une plus grosse différence entre les deux appareils. Contrairement à son petit copain, l'iPhone 14 Pro ne procède pas à un agrandissement numérique pour obtenir ce niveau de zoom. Il se contente en effet de récupérer les 12 millions de pixels situés au centre de son capteur principal. De nuit en revanche, la différence est bien plus palpable. Les photos de l'iPhone 14 Plus sont moins précises, que ce soit au niveau des contours ou des textures. Et en zoomant fort, on peut également voir que de nombreux artefacts sont présents sur l'image. De son côté, l'iPhone 14 Pro en fera un rendu plus net et plus précis. En x3, l'iPhone 14 Plus commence vraiment à souffrir. Si ces photos resteront exploitables, elles sont tout de même beaucoup moins précises que celles de l'iPhone 14 Pro, et ce qui est finalement assez logique, je le rappelle, mais ce dernier est équipé d'un vrai zoom optique équivalent à un 77 mm, et qui est donc capable de proposer un grossissement optique en 3 fois.
Et bien sûr, hein, plus on zoome et plus on réalise que l'iPhone 14 Plus est à la traîne. Le rendu est plus imprécis, avec des contours baveux et des textures assez approximatives. Sans oublier hein, ce grain qui recouvre un peu toute l'image. De nuit, les deux téléphones se retrouvent à genoux. L'iPhone 14 Plus est complètement dans les choux. Les contours, les textures, rien ne va. L'iPhone 14 Pro se montre un tout petit peu plus précis, mais les images sont quand même beaucoup trop bruitées et elles seront du même coup difficiles à exploiter. Sans aucune surprise, en x5, la situation empire pour l'iPhone 14 Plus. Les images manquent de précision et c'est encore pire quand on zoome. Les contours partent dans tous les sens, les textures sont grossières et le téléphone fait même l'impasse hein, sur certains éléments constituant l'arrière-plan. L'iPhone 14 Pro souffre aussi, mais ses images restent tout de même relativement exploitable. Dans le noir, on obtient des résultats très différents. Si l'iPhone 14 Plus est complètement à côté de ses pompes, l'iPhone 14 Pro ne s'en sort pas beaucoup mieux. La perte de détails est vraiment flagrante et encore plus quand on zoome loin dans l'image. Ici, hein, la photo tient davantage de l'esquisse grossière que de l'instantané. Dans les deux cas, on se retrouve avec des images qui sont complètement inexploitables. Alors ce qui m'a le plus surpris ici finalement c'est le x2. Je m'attendais vraiment à constater une différence entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Plus, mais ce n'est pas le cas. Ce qui prouve hein, une fois de plus que le traitement logiciel en matière de photos sur smartphone occupe une place prépondérante. En revanche, lorsqu'on monte un peu hein, dans les niveaux de zoom, là on voit vraiment des différences entre les deux appareils, mais ce qui m'a le plus choqué finalement, eh bien c'est à quel point l'iPhone 14 Pro peut être à la traîne en basse luminosité sur de gros niveaux de grossissement. Et finalement, hein, d'une certaine manière, on peut dire qu'il paye cher le manque de zoom périscopique. Parce qu'en vérité, le x5 aujourd'hui, c'est très courant côté Samsung ou même côté Google. Le mode portrait revêt pas mal d'intérêt et ce pour une raison évidente, il fait appel à de nombreux algorithmes différents. Il va y avoir l'algorithme qui va gérer le contour du sujet, il y aura aussi l'algorithme qui va gérer la profondeur de champ, ou plutôt l'effet de profondeur de champ avec ses beaux bokeh, sans oublier bien sûr tous les systèmes d'éclairage dynamique qui sont présents à bord des iPhones depuis l'iPhone 10 si je me trompe pas. Ce mode est donc clairement un bon moyen d'éprouver le traitement logiciel d'Apple. De jour, les deux iPhone affichent des différences flagrantes. Les portraits sont en effet plus détaillés côté iPhone 14 Pro. Sur ces images par exemple, le plus cher des iPhones a réussi à récupérer plus de détails au niveau du museau de Romy, ma chienne. Et en zoomant, on constate d'ailleurs que la distance de mise au point n'est pas tout à fait la même d'un téléphone à l'autre. Sur l'iPhone 14 Pro, Romy est en effet nette des oreilles à la truffe. L'iPhone 14 Plus en tient pour sa part à l'arrière de sa tête, ce qui veut dire que sa truffe est plongée dans le flou, ce qui est parfaitement illogique compte tenu de sa posture. On constate également que la découpe est plus précise sur le gros modèle. En intérieur, avec une lumière de studio et un sujet humain, à savoir ma fille, les deux téléphones sont vraiment au coude à coude. Dans les deux cas, on a un rendu qui est naturel et qui est plutôt flatteur. Le sujet est bien découpé et ce alors même qu'il se tient sur ses photos de 3/4. Quant au flou, eh bien je le trouve assez naturel. Maintenant, quand on zoome dans l'image, quand on va loin dans l'image, on constate que l'iPhone 14 Plus offre un rendu plus imprécis, plus grossier. Les nuances de l'iris du sujet sont mieux restituées sur l'iPhone 14 Pro. Pas de souci de découpe en revanche. Pour ce dernier exemple, j'ai poussé les deux téléphones dans leur dernier retranchement. Ces images ont en effet été shootées dans une pièce plongée dans le noir, et dans les deux cas, les photos sont totalement inexploitables. En revanche, quand on zoome, on constate quand même que l'iPhone 14 Pro a réussi à récupérer un peu plus de détails, et ce, que ce soit au niveau des cheveux ou même de la texture de la peau. Alors, sans l'ombre d'un doute, l'iPhone 14 Pro est clairement au-dessus de l'iPhone 14 Plus au niveau des portraits. On a un rendu qui est plus précis, mais vraiment plus précis, et on a finalement des images qui se rapprochent davantage de ce qu'on peut obtenir avec un vrai boîtier photo. Mais surtout, l'iPhone 14 Pro a un avantage que n'a pas son camarade, la flexibilité. Car contrairement à l'iPhone 14 Plus qui s'en tient à un niveau de grossissement en une fois, sur l'iPhone 14 Pro, on peut basculer sur un niveau de grossissement en 2 fois et même en 3 fois. Et quand on shoot un peu dans la rue, eh bien clairement c'est un avantage considérable.
Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Plus embarquent la même caméra frontale, une caméra frontale qui regroupe un capteur de 12 millions de pixels et une optique ouvrant à 1.9, une optique qui est donc aussi plus lumineuse que celle qui était embarquée à bord des iPhone 13. Sur le papier donc, les deux iPhones devraient offrir un rendu assez similaire. Et dans les faits, c'est le cas. De jour, les deux téléphones sont impossibles à départager. Les photos sont à la fois nettes et précises. Rien à dire non plus au niveau de la découpe, elle tape elle aussi dans le mille et le bokeh est en plus très naturel. Le constat est le même lorsque la lumière commence à baisser. Même dans la pénombre, rien ne semble pouvoir les départager. Si ce n'est que l'iPhone 14 Plus affiche un rendu un tout petit peu plus bruité. Une différence qui peut s'expliquer par la présence de la puce A16, une puce réservée cette année aux iPhones les plus chers. Lorsqu'on shoot de nuit, les iPhones activent un flash. Leur écran devient blanc pendant quelques secondes pour nous éclairer. Et encore une fois, les résultats sont assez similaires. Du moins à première vue. Car lorsqu'on zoome, on constate en effet que l'iPhone 14 Pro gère mieux la montée en sensibilité. Ces photos sont donc moins bruitées. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, donc, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Plus ne font pas forcément jeu égal sur le terrain des selfies. Et en réalité, l'iPhone 14 Pro est avantagé par la présence de la puce A16 Bionic. Une puce qui visiblement permet à l'appareil de mieux gérer la montée en sensibilité. Si on devait résumer tout ce qu'on vient de voir, on pourrait dire finalement que notre première impression a été confirmée. Oui, l'iPhone 14 Pro est bien au-dessus de l'iPhone 14 Plus en matière de photos. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'il n'est pas forcément le meilleur partout. Clairement, au niveau du grand angle, il est difficile de voir une quelconque différence entre les deux appareils. Sur l'ultra grand angle en revanche, on a un peu plus de différence en basse luminosité. Et là, sans grande surprise, l'iPhone 14 Pro est avantagé par la taille de son capteur et de ses photosites. Et après, au niveau du zoom, finalement, c'est ce qui m'a le plus surpris. Je m'attendais vraiment à constater des différences flagrantes entre les deux appareils sur le 2x, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et concrètement, sur les photos que j'ai pu prendre, et j'en ai pris un sacré paquet, bien plus que celles que vous pouvez voir dans cette vidéo, j'ai dû à plusieurs reprises consulter les données EXIF pour trier les photos et savoir quel iPhone avait pris quelle scène. Et ça finalement, ça prouve que le traitement logiciel d'Apple est capable de compenser l'absence d'un vrai mode 2x sur l'iPhone 14 Plus. Maintenant, ce comparatif photo, m'a aussi prouvé une autre chose, à savoir que l'iPhone 14 Pro souffre vraiment d'importantes limites sur le zoom. Quand vous voyez Samsung quand même qui intègre des zooms optiques 10 fois à ses portes étendards, quand vous voyez Google qui embarque un zoom 5 fois sur le Pixel 7 Pro, là, vous vous dites clairement que l'iPhone 14 Pro est à la traîne. Et s'il est à la traîne, c'est tout simplement parce qu'Apple n'a pas encore basculé sur un zoom périscopique. La firme est donc prisonnière du format de son smartphone. Et j'espère sincèrement que ce sera corrigé sur les iPhone 15. Et puis, il y a quand même de grands absents sur l'iPhone 14 Plus. Et j'en ai même noté deux, à savoir le mode macro et, bien sûr, le Pro. Sauf que là, en l'occurrence, ce ne sont pas des limitations techniques, mais commercial. Et c'est pas joli. Et voilà donc pour ce comparatif photo entre l'iPhone 14 Plus et l'iPhone 14 Pro. Comme à chaque fois, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que, croyez-le ou pas, mais ça fait quand même plusieurs semaines que je bosse dessus. C'est pas si simple de proposer ce type de contenu. Et justement, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. Likez la vidéo, partagez-la, laissez un petit commentaire, et puis bien sûr, abonnez-vous. Et si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. En ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao.